que de novembre 2019 à août 2020, en réalité, la réforme, elle a été appliquée. Elle a été appliquée, au moins une des mesures qui était l'allongement de la période du temps de travail pour pouvoir prétendre à une indemnisation chômage. Hein, c'est ce fameux passage de 4 mois à 6 mois et le rechargement de 1 à 6 mois. Bon. De novembre 2019 à août 2020, le résultat de cette réforme, c'est quoi? C'est 22 000 rejets de demandes d'ouverture par mois. 22 000, ça veut dire qu'il y a 22 000 travailleurs précaires qui ont perdu leur emploi, notamment à cause de la crise du Covid. Ils sont allés à Pôle emploi pour demander une ouverture, et là, Pôle emploi leur a répondu « On est bien désolé, on ne va pas pouvoir vous ouvrir des droits parce que vous n'avez pas 910 heures. » Donc ça a été une généralisation de la misère. Une généralisation de la misère qui est terrible, parce que quand on n'est pas indemnisé au titre de l'assurance chômage pour des droits pour lesquels quand même on a cotisé, hein, quand on n'est pas indemnisé par l'assurance chômage, eh ben on est au RSA 530 €, ou on est à la SS 505 €. Et il faut poser le débat de comment est-ce qu'on vit. Comment est-ce qu'on vit avec 500 € ou 550 €? Mes besoins, mes moyens, et je reçois selon mes besoins. Et là, l'attaque contre la réforme de l'assurance chômage, c'est de ruiner totalement cette idée-là. Et dire « je cotise ». Donc il faut qu'on parle ensemble des cotisations. Et qu'est-ce que c'est? Parce que le camp d'en face, le capital, lui, il appelle des cotisations comme étant des charges. Là, Route Bézieux, il dit « je vais augmenter les salaires, mais en échange, je vais supprimer les charges. Je vais augmenter votre salaire direct, mais le salaire indirect qui sert à financer l'assurance maladie, les hôpitaux, qui sert à financer nos retraites, qui sert à financer l'assurance chômage, ça on oublie. Ça on oublie parce que c'est 417 milliards d'euros. Et c'est 417 milliards d'euros que je vais refiler aux rapaces financiers, que ce soit les complémentaires de santé, les complémentaires de retraite et demain, les complémentaires d'assurance chômage. Hein, ça semble aujourd'hui un peu illusoire, mais demain, on va devoir payer du mutuelle privé pour être indemnisé. Et exactement selon la logique que Mathieu a décrite d'ailleurs auparavant. Donc ça, sur la question de la cotisation, la question de l'assurance chômage, des caisses et de qui gère, c'est une question qui aujourd'hui, il faut qu'on rediscute ensemble. Et quel modèle d'assurance chômage? On est à 280 000 radiations pour le second trimestre 2021. C'est un niveau qui est égal à celui d'avant la crise. Alors que de l'emploi, il n'y en a pas. Donc il faut, nous, c'est une bataille vraiment sur laquelle on se bat, parce qu'aujourd'hui, Pôle emploi, il ferait mieux de contrôler les offres qui sont sur son site internet et qui sont pour 50% mensongères ou illégales, plutôt que de contrôler les chômeurs, parce qu'à la CGT, on a cette analyse-là, et c'est pour ça que la CGT, elle organise les privés d'emploi. Pour nous, ceux qui organisent le chômage et la précarité, c'est le patronat, ça lui permet de faire pression sur l'ensemble des salariés. Et c'est bien comme ça que pour nous, la question de l'assurance chômage, c'est une question de classe que l'ensemble des travailleurs doivent prendre en main. Merci.